Voilà, soyez les bienvenus. On est vraiment très heureux de se retrouver, heureux de vous accueillir, heureux de pouvoir être là ce soir encore pour partager le beau message de l'Évangile. Amen. Ça va? Bienvenue à ceux qui sont sur le Zoom, que Dieu les bénisse, que Dieu vous bénisse aussi. Et puis, ce soir, on a la joie d'avoir toute la famille, presque toute la famille, pas tous, hein. Mais ils sont avec nous et ce soir, c'est notre frère Cyril qui va nous apporter le message de la parole de Dieu. Mais avant ça, je voudrais qu'on loue le Seigneur, qu'on chante la gloire de notre Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes venus avec vos belles voix ce soir? Il y en a deux qui ont venu, donc on en a parlé. Ok, alors on va chanter de tout notre cœur. Est-ce que si vous voulez vous lever, vous levez. Si vous voulez rester assis, il n'y a pas de souci. Chantons de tout notre cœur là, à la gloire de notre Dieu. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, la vie, elle s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'adorons, le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Alléluia. Nous accueillons la présence du Seigneur. Nous croyons que le Saint-Esprit, là, Jésus est au milieu de nous ce soir encore. Amen. On veut louer le Seigneur au travers de ce chant. Ton nom est grand. Proclamons que le nom du Seigneur est grand. Il est tout-puissant. Amen. Gloire à Dieu. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur,
trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, déposer tous mes fardeaux, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelques-uns peuvent élever leur voix et louer l'agneau de Dieu, le Sauveur, le Seigneur qui est au milieu de nous? Alléluia. Librement, quelques-uns courtement qui élèvent leur voix. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, Je dis de ton nom, Alléluia, Seigneur, vraiment mon âme. Alléluia. Merci, Seigneur, tu es ce Dieu merveilleux. Merci pour ta personne. Merci parce que tu es là au milieu de nous ce soir. Maintenant, nous voulons saluer ta présence, dire que tout est bon, que tout est bon, Seigneur, merci. Oui, c'est bon, Seigneur, pardon, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Gloire et gloire. merci. Combien tu es bon, combien tu es grand, combien nous pouvons accepter de poser tous nos fardeaux, combien tu prends soin de nous, Seigneur, chaque jour, chaque instant, chaque jour tu es avec nous. Oui, tu es digne de nous. Merci pour la croix, merci pour ta résurrection, Seigneur. Merci parce que tu es notre tout, notre roi. Nous t'adorons, nous te bénissons. Amen. Le privilège et de grâce que tu nous accordes de pouvoir être réunis en toute liberté dans ta maison, pour être autour de ta parole. Merci pour le message que tu as mis sur le cœur de notre frère et prépare nos cœurs à le recevoir et à le mettre en pratique dans le beau nom de Jésus, Papa. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton Église. À toi la gloire et la louange. Merci.
Merci. Combien je réalise que chaque jour je dépends de ta grâce. Ta grâce merveilleuse, Seigneur, qui me tienne debout. Merci parce que tu as donné un sens à ma vie, Seigneur. C'est au pied de la croix que j'ai compris, Seigneur, combien j'étais de la valeur pour toi, Seigneur. Merci pour ce pardon qui m'a libéré du poids du péché, de l'esclavage, de la mort, Seigneur. Merci, Jésus, pour la vision que tu nous accordes, Seigneur, pour la vie éternelle, Seigneur, pour la place que tu nous fais. Merci pour tous ceux qui s'approchent de toi, pour tous ceux qui ont commencé à marcher avec toi, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, tu les aimes d'un amour merveilleux. Sois béni, sois adoré pour toute la place ce soir. Sois béni. Seigneur, ce soir encore de tout, Seigneur, pour te dire que je t'aime et que, Seigneur, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Et même si des fois il peut y avoir des moments compliqués, des moments difficiles, Seigneur, tu es toujours la lumière. Seigneur, tu n'es pas une lumière qui nous guide, qui nous donne toutes les années d'avance en disant qu'il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Et comme ils n'ont pas fait, Seigneur, tu me guides et tu me permets d'avancer dans la foi, dans la foi, Seigneur, et Seigneur, je te loue parce que quand moi je suis faible, Seigneur, tu me remplis de ta force. Quand moi je suis infidèle, quand Seigneur, tu me fidèle. Il n'y a pas de mots pour te définir. Seigneur, à l'instant T où l'homme peut mettre des mots pour te définir, il ne peut que, Seigneur, réduire ta grandeur, Seigneur, parce qu'il n'y a aucun mot qui te Seigneur. Merci, je t'aime et merci, Seigneur, de t'être révélé à moi. Le chant dans ce chant, Seigneur, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu étais là, il s'est Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia. Tu n'as pas voulu laisser son nom. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, ta mort, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est
victorieux, le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre attend, c'est déchiré, nous avons la mort et le péché. Jésus chante ta gloire, pour de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. Ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Dans le nom de Jésus, nous sommes là rassemblés ce soir. Amen. Et le Seigneur est là pour nous bénir encore. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Dans cet esprit de louange, on a le cœur ouvert. En tout cas, ouvrons notre cœur à la parole de Dieu. On a la joie d'avoir avec nous le pasteur Cyril Pouget. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y en a très peu qui ne le connaissent pas ce soir. Juste préciser que c'était le pasteur qui était là, avant nous, qui a passé pas mal d'années à servir le Seigneur en Corse avec son épouse, des enfants. Et on est heureux de l'avoir avec nous ce soir. Tu as ta place, Cyril? Tu as jusqu'à minuit, pas plus. Attention à la tête ici. Que Dieu te bénisse, mon frère. Un, deux. Voilà, bonsoir à tous. Très content de vous revoir, même derrière vos masques. Il y en a, ça va, il y en a d'autres. Gloire à Dieu. Voilà. Vous avez, je pensais à ça pendant l'avant-réunion. Peut-être je vous donne des nouvelles de Marie-Yvonne Saès, pour les anciens. Voilà, donc peut-être vous dire qu'on est très heureux à la Seine de servir le Seigneur avec Marc et Marie-Yvonne. Voilà. Avec Marc, on forme un super duo tous les deux. C'est mon stagiaire maintenant. Voilà. C'est mon stagiaire, on s'entend super bien, on travaille ensemble tous les deux. D'ailleurs, ce soir, c'est lui qui me remplace. Voilà, et vous le savez, Marie-Yvonne a l'Alzheimer, maladie d'Alzheimer. Donc, je dis ça pour que vous continuez à prier pour cette situation, pour Marie-Yvonne et puis surtout pour Marc, parce que c'est pas évident. Voilà, donc, voilà, je sais que vous pouvez vous le porter dans la prière. Voilà, gloire à Dieu. Et je sais que je dirais à Marc que je l'ai partagé avec vous, mais je sais qu'il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole ce soir. Bon, alors, je vais être vrai avec vous. Je suis venu en vacances avec ma Bible vide. C'est-à-dire, il n'y a pas de message, il n'y a rien. Et puis, bon, j'ai été désigné volontaire d'office. Voilà. Et puis, donc bon, comme j'avais rien dans ma Bible, j'avais pas de message, j'avais rien. Bon, j'ai prié et puis il y a un texte tout de suite qui s'est imposé sur mon cœur et je voudrais le partager avec vous ce soir. Pour la plupart, on connaît ce récit, on connaît ce texte. En fait, je voudrais m'arrêter avec vous sur une parole que Pierre a eu besoin, non pas d'entendre, mais de réentendre. Pourtant, on va le voir, cette parole,
Pierre la connaissait, il l'avait déjà entendu, il avait même entendu Jésus l'adresser à d'autres personnes que lui. Oui, mais voilà, à un moment donné, à cause des aléas de la vie, des situations qu'il a vécues, des circonstances qu'il a traversées, il a eu besoin de réentendre cette parole, toute simple. Et je me dis que peut-être ce soir, quelqu'un, ou peut-être plusieurs, on a besoin d'entendre ou de réentendre cette parole. Alors, de quoi je veux parler? On va aller dans l'évangile de Jean, tout à la fin, au chapitre 21. C'est ce fameux passage de la réhabilitation de Pierre. Vous connaissez un petit peu le contexte. On est là après la croix, après le triple reniement de Pierre, avec imprécation. Il a dit, je ne connais pas cet homme. Et puis, Jésus est ressuscité. Et puis là, on est à ce moment du rendez-vous entre Pierre et Jésus. Et puis, il y a ces fameuses questions de Jésus. Pierre, m'aimes-tu? Par 3 fois. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi 3 fois? Est-ce que Jésus radotait? Bien sûr que non. 3 fois pour les 3 reniements de Pierre. Et puis, suite à cela, Jésus va parler de la suite, de ce qui va arriver pour Pierre. Il va lui parler, entre autres, de sa fin. Il va lui parler un petit peu de ce qui va se passer pour lui plus tard. Et c'est là peut-être qu'on va commencer la lecture pour lire ce que je voudrais partager avec vous dans son contexte. Verset 18, Jean 21, verset 18. Il est dit, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, donc Jésus est en train de lui annoncer là qu'il deviendrait vieux. Vous voyez, donc Pierre savait que, peut-être il ne lui a pas dit l'âge exact, mais il savait qu'il deviendrait vieux. Tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter ce soir. Jésus lui dit, verset 22, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Que t'importe? Toi, suis-moi. C'est très intéressant comme parole adressée à Pierre. On pourrait bien sûr y passer très vite dessus. Mais cette parole, elle est importante parce que, rappelez-vous, Pierre l'avait déjà entendu de la bouche de Jésus environ 3 ans plus tôt. Quand, lors de sa première rencontre au bord du lac de Galilée, c'était la première fois que Jésus rencontrait Pierre, il lui avait adressé exactement la même parole. Peut-être on va l'afficher dans l'évangile de Marc. Vous vous rappelez, c'est l'épisode de la pêche miraculeuse. Alors Luc est beaucoup plus explicite, il rentre dans les détails. Marc, lui, ne rentre pas dans les détails, mais il est dit ceci, Marc chapitre 1er, versets 16 à 18. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon, et Simon c'est Pierre, hein, et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, et c'est ça qui est intéressant, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et il nous a dit, aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Donc, Pierre, cette parole que Jésus lui redit dans Jean 21, c'est-à-dire 3 ans plus tard, cette parole, il l'avait déjà entendue. Cette parole, il la connaissait. Ce n'était pas nouveau pour lui. Il avait déjà répondu à cet appel. Si vous vous rappelez aussi, durant les 3 ans où il a cheminé avec Jésus en Galilée, à Jérusalem, en Samarie, il a vécu beaucoup de choses avec Jésus. Pierre avait aussi entendu Jésus adresser cette parole à d'autres. Je cite juste un exemple. Rappelez-vous l'histoire du jeune homme riche, par exemple. Hein, je prends ne serait-ce que lui, cet homme qui va venir trouver Jésus en lui disant que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle. Et vous vous rappelez, ça va s'en suivre un discours entre lui et Jésus. Et puis il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Donc, vous voyez, c'était une parole que Pierre connaissait. Et puis, on se rappelle aussi que Pierre, comme il avait suivi Jésus, il avait vu d'autres personnes suivre Jésus.
Je pense par exemple à l'histoire de Bartimée. On connaît bien l'histoire de cet aveugle qui a crié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Que je recouvre la vue ?» Enfin, vous connaissez l'histoire. Et la conclusion, c'est, je vous cite la référence, c'est Marc chapitre 10, verset 53. C'est « Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. » Donc, vous voyez, tout ça, c'était des choses que Pierre savait. Mais à un moment donné, et c'est là où je veux en venir, oui, mais voilà, il a eu besoin de réentendre cette parole. Pourquoi? Parce qu'en 3 ans, alors qu'il avait répondu à cet appel, en 3 ans, il y avait de l'eau qui était passée sous les ponts. En 3 ans, il y avait eu les aléas de la vie, il y avait eu les vicissitudes de la vie, il y avait eu des moments extraordinaires avec Jésus. Il avait vu Jésus sur la montagne glorifiée, il avait vu Jésus transfiguré, il avait vu des miracles extraordinaires, mais il avait connu aussi des moments plus difficiles. Il avait connu notamment son reniement qui était pour lui un échec retentissant après avoir dit « si tous t'abandonnent, pas moi ». Donc, pendant ces 3 ans, il y avait eu des hauts et des hauts, mais extraordinaires, mais il y avait eu des bas très bas, de bas, quoi. Voyez. Donc, on arrive là à un moment donné où il a besoin que Jésus lui réitère ces paroles qu'il connaissait, qu'il avait déjà entendues, mais dont il avait besoin à ce moment-là. Que t'importe, Pierre, toi suis-moi. Toi suis-moi. Ce soir, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur. Je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur. Peut-être pour quelqu'un, tu n'as pas encore fait ce pas d'aller plus loin avec le Seigneur, de lui donner ton cœur, de dire oui Seigneur, je veux te suivre. Alors si c'est le cas, ben, tu as besoin non seulement d'entendre cet appel, mais d'y répondre. Alléluia. Tu as besoin encore, parce que c'est un appel que le Seigneur lance encore aujourd'hui, 2000 ans après. Hein, il invite encore celui ou celle qui vient à lui à non seulement à s'approcher de lui pour être béni, mais plus que ça, pas simplement s'attacher à une bénédiction, à recevoir une grâce, quel que soit le domaine, mais on a besoin de suivre Jésus. Comme Bartimée, il a été béni, il n'a pas dit Seigneur, je reviendrai l'année prochaine. Hein. Il suivit Jésus dans le chemin. Et peut-être ce soir, si ce n'est pas encore fait, mais tu as besoin non seulement d'entendre cet appel, mais d'y répondre et de suivre Jésus. Mais peut-être, pour d'autres, et je voudrais peut-être insister un petit peu plus là-dessus, parce que c'est vraiment la pensée que Dieu a mis sur mon cœur, peut-être ça fait quelque temps déjà que tu as répondu à cet appel. Peut-être ça fait quelques années. Pour Pierre, ça faisait déjà 3 ans environ. Mais peut-être pour certains, ça fait plus que 3 ans. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'on a répondu à cet appel. Et un peu comme Pierre, depuis qu'on a dit « Oui, Seigneur, je veux te suivre », depuis qu'on est peut-être passé par les eaux du baptême, etc., ben, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a eu les aléas de la vie, il y a eu des bons moments, il y a eu des moments plus difficiles, il y a eu des expériences avec Dieu, et puis il y a eu des moments peut-être un petit peu de creux, il y a eu toutes sortes de choses, il y a peut-être eu des déceptions, il y a peut-être eu des désillusions, etc., etc. Ce qui fait que peut-être ce soir, on est là et peut-être on se dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'encourages, j'ai besoin d'une parole de ta part. Et peut-être le Seigneur voudrait faire comme à Pierre, revenir vers toi ce soir et te dire, oui, c'est vrai, un jour, je t'ai dit, suis-moi, et tu m'as suivi il y a quelques années, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, peut-être même plus. Mais peut-être ce soir, tu as besoin de réentendre cela, que t'importe ce qui s'est passé, qu'importe les événements qui se sont passés, qu'importe ce que celui-ci a fait ou pas fait, qu'importe ce qu'on t'a dit ou pas dit, qu'importe s'il y a eu des désillusions, qu'importe peut-être ce qui s'est passé, il y a peut-être eu des choses qui t'ont meurtri, qui t'ont blessé, que t'importe ce soir, toi, suis-moi. Et le plus important dans cette parole, c'est le toi. Qu'importe, hein, je crois que souvent on peut être comme Pierre, il voit arriver Jean, dit, ah, Seigneur, et lui, mais c'est pas ton problème lui. Et des fois on peut peut-être se focaliser sur des choses qu'on a vécues, le passé, des expériences, et Seigneur, et lui, tu vois ce qu'il a fait, et tu vois ce qu'il a dit, et Seigneur, tu vois les choses ne sont pas passées comme on aurait voulu que ça se passe, etc. Et on est focalisé, on est rivé là-dessus, et on n'avance plus. Et c'est pour ça que quelque part, un petit peu comme Pierre, qui peut-être lui était focalisé sur son reniement, c'était un échec. Et peut-être on est focalisé sur nos échecs, même en disant ouais, j'y arrive pas, j'ai du mal à avancer, j'ai fait des expériences, mais c'est un pas en avant, 3 en arrière, etc. J'ai du mal, et on peut rester focalisé là-dessus. Peut-être le Seigneur peut te dire ce soir, mais qu'importe, toi, suis-moi. Et peut-être ce soir, on a besoin de réentendre ça. On le sait comme Pierre, on connaît cette parole comme Pierre, mais on a besoin de la réentendre.
Et peut-être ce soir, tu as besoin de le réentendre. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui voit le diable partout. Mais en tout cas, avec les années, je me rends compte que l'ennemi de notre âme va tout faire pour nous amener à nous focaliser, peut-être à être comme omnibulés par, vous voyez, comme arrêtés par il y a eu ça, et puis il a dit ça, et puis lui, il a fait ça, et puis l'autre ceci, et on est là et on voit que ça. Et l'ennemi est fort pour nous montrer ça. Et pendant ce temps, le plus important, l'essentiel, on ne le fait plus. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est de suivre le Seigneur. Et c'est pour ça que cet appel que Jésus lance à Pierre à ce moment-là, il est très important. C'était un rendez-vous de Dieu pour lui. Et peut-être ce soir, c'est un rendez-vous de Dieu pour toi. Et peut-être tu as besoin d'entendre, de réentendre cette parole. Oui, qu'importe les autres, qu'importe ce qu'il fait ou ne fait pas, qu'importe s'il t'a dit ça et puis qu'il ne l'a pas fait, qu'importe, c'est pas ton problème. Toi, suis-moi. Wow, c'est pas nouveau ça. Hein? Ben ouais, mais c'est le plus important. C'est le plus important. Ce qui m'a interpellé, c'est que cette expression-là, que t'importe ou qu'importe, vous la retrouvez dans un autre texte, dans le Nouveau Testament. Bien sûr, dans un autre contexte. Mais finalement, on se rend compte que la leçon spirituelle, elle est exactement la même. Vous la retrouvez dans la bouche de l'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens. Alors, l'épître aux Philippiens, c'est une épître que j'encourage celui qui est découragé à lire. Pourquoi? À cause du contexte dans lequel Paul l'a écrite. Quand Paul a écrit cette épître, il l'a écrite alors qu'il est en prison à Rome. Et on aurait pu s'attendre à découvrir des écrits d'un homme complètement déprimé, découragé, la tête basse en disant bon, « je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est pas normal, je suis serviteur de Dieu, puis je me retrouve en prison, moi j'avais pensé faire ceci, moi j'avais pensé faire cela. » Pas du tout. Dans cette épître, on retrouve ce que j'appelle moi les paroles peut-être les plus belles du Nouveau Testament, en tout cas des épîtres que Paul a écrites. C'est dans l'épître aux Philippiens que vous retrouvez par exemple cette parole « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Waouh! Quand vous connaissez le contexte, vous vous dites c'est fort comme parole. C'est dans cette épître-là qu'il va dire « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve ». Waouh! C'est dans cette épître qu'il va dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. C'est dans cette épître qu'il va dire aussi « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Vous vous rendez compte, il est en prison, il dit « Ne vous inquiétez de rien. » Et il rajoute « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Waouh! Et au début, on va l'afficher, au chapitre 1er, il parle d'une situation un petit peu difficile qu'il vit. Et là, il ne parle pas de quelque chose qui s'est passé, il parle de quelque chose qu'il vit. Imaginez-vous, mettez-vous à sa place. Il est en prison. Il ne peut rien faire. Il est lié. Comme nous, des fois, on est dans des situations où on est là, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, regardez l'apôtre Paul, ce qu'il fait. Il va dire ceci. Quelques-uns, il est vrai, alors qu'il est en prison, hein, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. C'est pas bien, hein? Je vais y revenir. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ pour des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Waouh! Et regardez verset 18. Qu'importe! Comme tout à l'heure, avec Pierre, comme tout à l'heure, un petit peu dans la bouche de Jésus. Paul dit, il reprend quelque part cette expression que j'aime beaucoup, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'en est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Alors, c'est vrai que franchement, la situation qu'il décrit là, c'est pas chouette, hein? Il est en prison, il peut rien faire. Et voilà qu'il y a des gars, je ne sais pas de qui il parle, il dit quelques-uns, de toute façon c'est toujours comme ça, hein, c'est toujours quelques-uns. Hein. Quelques-uns prêchent Christ par envie, profitent de la situation, excusez-moi l'expression, pour se faire un peu mousser, voyez, pour se mettre un petit peu en avant au détriment de l'apôtre Paul qui ne lui peut rien faire, etc. Voyez, et on pourrait se dire, waouh, mais c'est pas bien, waouh, mais c'est pas beau, c'est puéril comme attitude, enfin, c'est tout ce que vous voulez, quoi. Voyez, il y a de quoi être déçu devant de telles attitudes.
Comme des fois, on peut être déçu par certaines attitudes, même jusque dans l'Église. Et ce que j'aime, c'est l'attitude de Paul. Il aurait pu, quelque part, être focalisé là-dessus, se braquer là-dessus. Il aurait pu faire une fixette là-dessus. Et j'ouvre une parenthèse et je m'y mets dedans. C'est vite fait de faire des fixettes. Hein. Se fait une fixette sur celui-ci, sur celle-là, et tatati. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu se miner de l'intérieur. Vous me permettez l'expression, je vais la dire. Se bouffer de l'intérieur. C'est pas beau, mais je le dis parce que comme ça tout le monde comprend. Parce que ça nous est tous arrivé. Des fois, on se mange. Ça est tous passés par là. Enfin, en tout cas, moi, j'y suis passé. Mais qu'est-ce que fait Paul? Il prend une autre direction, il fait un autre choix. Il va dire qu'importe. Je ne veux pas me laisser arrêter par ça. Mais c'est comme s'il entendait, en d'autres mots, autrement dit, il est en train de dire oui, c'est vrai, c'est pas beau. Oui, c'est vrai, c'est pas bien. Mais bon, le Seigneur, il va s'en occuper. Mais moi, je veux continuer à suivre le Seigneur. Moi, je veux continuer à le servir. Moi, je veux continuer à avoir des âmes sauvées. Moi, je veux continuer à avoir la gloire de Dieu. Regardez ce qu'il dit, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour la part, l'évangile sera annoncé. Je m'en réjouis encore. Je ne veux pas me laisser voler ma paix. Je ne veux pas me laisser voler ma joie. Qu'importe. Je veux continuer à le suivre. Et quelque part, on retrouve la même leçon spirituelle que celle que Jésus a voulu enseigner à Pierre au bord du lac de Galilée. Qu'importe. Et je me dis que peut-être ce soir, quelqu'un a besoin d'entendre ça. Peut-être tu as besoin d'entendre. Moi, bon, maintenant, je ne suis plus de là, donc je ne sais plus. Mais peut-être on a besoin d'entendre cela. Hein. Arrête de regarder à ceci, à cela et l'autre et machin. Et te laisse plus voler ta paix, ta joie. Mais suis le Seigneur. Alléluia. C'est lui qu'on suit. Que t'importe, toi, suis-moi. C'est peut-être ce qu'on a besoin d'entendre. Et quelque part, je me dis, mais... Et je reviens à Pierre. J'ai fait un petit parallèle avec l'apôtre Paul, là, mais je reviens à Pierre. Je me dis, mais heureusement qu'il a écouté le conseil. Heureusement. Parce qu'il l'a écouté. Hein. Il n'a pas dit à Jésus, écoute, non, je ne peux pas, c'est trop compliqué. Puis tu vois, je t'ai renié 3 fois. Puis tu vois, on avait dit des choses, on ne t'abandonnerait pas. Et puis finalement, vous voyez, il aurait pu se focaliser, il aurait pu ne regarder que le côté négatif, tout le côté déception, désillusion. Vous voyez, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça, vous voyez. Il fait le choix de prendre au sérieux le conseil du Seigneur. Et regardez l'homme de Dieu qu'il est devenu dans le livre des Actes. Waouh! Bien sûr, la Pentecôte est passée par là, bien sûr. Mais je me dis, quand le Seigneur lui rappelle cette parole, que t'importe, toi, suis-moi, il l'a pris au sérieux. Il a dit, ok, Seigneur, oui, c'est vrai, il y a eu des désillusions. Oui, c'est vrai, il y a eu des choses, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. On n'a pas tout fait bien, etc. Oui, il y a eu des échecs. Oui, mais Seigneur, ok, je vais te suivre. Et waouh, l'homme de Dieu qu'il est devenu, c'est lui qui, à la Pentecôte, va se lever, rempli du Saint-Esprit, va prêcher, 3000 âmes vont se convertir. Quel coup de filet! Si lui, il avait commencé à dire, moi, je suis un raté, j'y arriverai pas. Puis je sais pas, et puis j'ai renié le Seigneur, et puis j'ai fait ci, et puis j'ai fait là, et puis de toute façon, mais il prêche l'évangile de 3000 âmes, ils sont sauvés. Waouh, c'est super, mais heureusement qu'il a suivi le conseil. C'est lui qui va dire devant un parterre de religieux, devant le Sanhédrin, cette parole qu'on connaît par cœur, Acte 4:12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Waouh, il le proclame, il le prêche devant le Sanhédrin. Rendez-vous compte, lui, Pierre, j'allais dire le bouseux, le pécheur, et devant le Sanhédrin, devant les gens bien, il prononce une parole, waouh, qui 2000 ans après est encore pleine d'esprit, elle touche, oui, il y a le salut en aucun autre, il n'y a que Jésus qui sauve, c'est lui qui le dit. Parce qu'il a écouté le conseil, que t'importe, toi, suis-moi, qu'importe Jean, qu'importe les autres, qu'importe ce que tu as fait, ben, suis-moi. Et heureusement qu'il l'a fait. Et je me dis, heureusement qu'il l'a fait. Quand on voit dans la maison de Corneille ce qu'il va faire, ce qu'il va annoncer, il va prêcher, il n'a même pas le temps de finir. Moi, j'ai toujours rêvé, je pense que Vincent aussi, j'ai toujours rêvé de commencer à prêcher et que le Saint-Esprit descende, j'ai même pas le temps de finir la prédication, que tout le monde est rempli du Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, avant de mourir, je veux voir ça. Vous êtes là en train de prêcher, tout d'un coup, le Saint-Esprit descend, et puis la prédication, vous la mettez à la poubelle. Hein, le Saint-Esprit fait le reste. Hein.
Il a vécu ça, Pierre. Et je me dis, mais heureusement qu'il a continué. Heureusement que cette parole qu'il connaissait, il n'a pas dit, ouais, bah, tu sais, suis-moi. Oui, je l'ai fait il y a 3 ans et puis regarde ce que ça a donné aujourd'hui. Hein. Mais il a dit oui. Il a pris au sérieux cette parole. Que t'importe, toi, suis-moi. Et peut-être ce soir, le Seigneur veut nous adresser à chacun ce message simple, ces choses simples, mais au point où nous en sommes arrivés. Et je crois que nous sommes arrivés au point où Jésus va bientôt revenir chercher son Église. Oui, je sais, on le dit depuis longtemps. Mais comme quelqu'un a dit, à force de le dire, ça va finir par arriver. Hein. Mais au point où nous en sommes arrivés, mais je crois que c'est bon d'entendre le Seigneur dire que t'importe ce qui s'est passé, pas passé. Je pensais à ce verset, j'ai plié la page, voilà, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 18, il est dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Je ne veux plus me focaliser sur ça. Il y a eu ça. Seigneur, moi, je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux marcher avec toi jusqu'au bout. Alléluia. Et peut-être ce soir, quelque part, je me dis, on est devant un choix. Les uns et les autres. On est devant un choix. Soit on reste focalisé sur certaines choses. Non, c'est pas la peine. Oui, ça fait déjà 10 fois, etc. Soit on reste focalisé là-dessus et on n'avancera pas. Et on va, comment je vais dire ça? On va pas faire du bien autour de nous. Soit on dit, OK, Seigneur, moi je veux répondre à ton appel, Seigneur. Qu'importe, c'est vrai. Comme l'apôtre Paul dans sa prison, oui, c'est vrai. Mais qu'importe. Seigneur, moi je veux avancer avec toi, je veux te suivre. Parce que l'essentiel, il est là. Parce que le plus important, il est là. C'est suivre le Seigneur. C'est aller jusqu'au bout avec lui, c'est répondre à cet appel et aller jusqu'au bout. Vous croyez que le Seigneur ne nous connaît pas? Il sait comment on est, hein? Mais il va dire que t'importe, suis-moi. Quelqu'un qui l'avait renié, il lui redonne une autre chance, il revient. Et, oh, gloire à Dieu. Je me dis, mais waouh! Voilà. Et le Seigneur, il fait ça encore avec nous ce soir. Regarde pas nos erreurs, à nos échecs, aux miens. Des fois, bon, là, des fois, on se dit, mais ni que t'importe, allez, suis-moi. Le diable dit, non, regarde. Non, c'est pas que t'importe, regarde. Mais le Seigneur nous dit que t'importe. Toi, suis-moi, viens. Allez, on continue. Peut-être ce soir, le Seigneur veut t'encourager. Alors ce soir, je ne sais pas où on en est, c'est une pensée simple, mais si tu n'as pas encore répondu à cet appel de suivre le Seigneur, mais à un moment donné, il ne faut pas simplement l'entendre, il faut y répondre. Alléluia. Il faut y répondre. Et dire, Seigneur, moi je veux te suivre maintenant, je veux aller plus loin. Je veux mettre les choses en règle. S'il y a besoin de mettre les choses en règle, et Seigneur, je veux suivre le Seigneur. C'était pas ce week-end, le week-end d'avant, on a eu la joie à la Seine-sur-Mer de baptiser un couple. On les a mariés le week-end d'avant et baptisés le week-end d'après. Waouh! Incroyable. Il n'y a rien besoin de dire, rien besoin de faire. Le Saint-Esprit les a convaincus. Ils ont mis leur vie en règle, ils ont suivi le Seigneur. Et quand tous les deux témoignent, ils vous disent waouh, on veut suivre Jésus. Ah, waouh, quand le jeune gars vous dit j'étais musulman et maintenant je veux suivre Jésus, waouh. Mais c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et peut-être pour nous qui connaissons le Seigneur depuis longtemps, mais peut-être on a besoin de réentendre ça. Qu'importe, il s'allait passer des choses, mais qu'importe. Toi, suis-moi. L'autre, c'est pas ton problème. Oh, mais Seigneur, lui, non, laisse tomber. Toi, suis-moi. Et peut-être ce soir, le Seigneur veut te dire, toi, suis-moi. Qu'est-ce qu'on va répondre? On va faire le choix de Pierre. Et il a bien fait, hein? Il a bien fait. D'ailleurs, j'ai toujours été étonné, je vais finir par là. J'ai toujours été étonné, ce Pierre qui avait renié le Seigneur. Quand vous allez un petit peu plus loin, je ne t'ai pas donné le verset, Marie-Ange, mais il va s'adresser dans Actes chapitre 3. Il va s'adresser à tous ces gens qui étaient là. Il va dire, Acte 3, verset 14, « Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. » Oh, c'est lui qui dit aux autres, « Vous avez renié le saint et le juste. » Bon, on peut lui dire, « Toi, t'as fait quoi, toi? T'as pas fait mieux, hein? » Mais vous voyez, quand on décide de dire, « Seigneur, qu'importe, allez, je te suis. » Eh bien, le Seigneur se sert de nous pour aller plus loin. Alléluia. Et ce soir, peut-être les uns et les autres, là où nous en sommes parvenus, au point où nous en sommes parvenus, je ne sais pas où on en est ce soir, mais peut-être entendons le Seigneur simplement nous rappeler cette parole, que t'importe ici, quoi qu'il se soit passé, quoi qu'il se soit arrivé, il y a peut-être eu des échecs, il y a eu des belles choses, il y a eu ceci,
que t'importe, le plus important, c'est que tu suives le Seigneur et que tu le suives jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, c'est ça qui restera. Alléluia. C'est ça qui restera. Alors, Seigneur, on veut te suivre jusqu'au bout. Alléluia. Alors, ce soir, c'est à nous de répondre à cet appel. Tout simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester focalisé sur... Je vais dire, Seigneur, aide-moi. Et je veux garder mes yeux fixés sur toi. Alléluia. Je comprends pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux pouvait dire cette parole, de courir dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Ce soir, fixe les yeux sur Jésus et suis Jésus. Alléluia. Parfois, c'est juste le fait de changer d'orientation de regard qui nous aide à reprendre les choses en main, en tout cas qui nous permet de continuer la marche avec le Seigneur jusqu'au bout. Alors que le Seigneur nous aide. Peut-être on va prier. Voilà, je m'arrête là, j'en ai assez dit. Je demande au Seigneur sa grâce et puis je laisserai la place à Vincent. Seigneur, ce soir, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu sais où nous en sommes les uns et les autres. Et je te prie, Seigneur, afin que si quelqu'un n'a pas répondu à cet appel, il puisse décider de te suivre, Seigneur, de répondre à cet appel pressant, Seigneur, non seulement de venir à toi, mais de te suivre dans le chemin. Il n'y en a qu'un, c'est toi, Seigneur. Et si peut-être il n'y a pas encore eu ce choix, cette décision ce soir, c'est toi qui touches les cœurs, c'est toi qui convaincs, Seigneur, et qui fais ton œuvre, Seigneur, pour que peut-être quelqu'un se mette en chemin avec Jésus, un de plus, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Et je te prie pour peut-être les autres qui ont entendu ce message depuis longtemps et qui t'ont suivi un jour, mais qui peut-être pour X raisons sont à l'arrêt ou figés, ou Seigneur, que les uns les autres, tu nous aides à entendre, Seigneur, de nouveau cet appel, ce message, que t'importe, toi, suis-moi. Seigneur, merci encore ce soir de bénir, d'encourager, de fortifier, Seigneur, de convaincre par le Saint-Esprit. C'est toi qui fais ton œuvre. Alors à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment pour ce message, je crois qu'il parle à nos cœurs. Qu'on soit chrétien ou qu'on vient, qu'on s'approche, qu'on suive le Seigneur de loin ou qu'on veuille être proche du Seigneur, je crois que Dieu nous appelle à un choix. Comme a dit cet homme de la Bible, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez suivre. Moi et ma maison, nous suivrons l'Éternel. Amen. Et ce soir, c'est un appel peut-être pour toi qui n'a pas fait ce choix. Le frère a dit, c'est vrai, c'est important dans notre vie chrétienne. Je crois que Dieu nous place devant des choix. Et tant que tu ne choisis pas, tant que tu ne prends pas position, tu ne prends pas une décision, tu ne pourras pas avancer. Et le Seigneur t'appelle ce soir. Peut-être à quitter une situation, à quitter certaines choses qui sont dans ta vie pour suivre le Seigneur et pour en être délivré. Je voudrais que pendant qu'on a les yeux fermés, si quelqu'un peut-être n'a pas encore donné son cœur, n'a pas décidé encore de suivre Jésus, je voudrais vraiment que ce soir tu prennes la décision devant Dieu, devant les hommes, de te dire, Seigneur, oui, moi je choisis ce soir de te suivre dans ma vie. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je te fais confiance, Seigneur. Peut-être quelqu'un au milieu de nous qui a besoin d'une délivrance, d'une guérison. Quelqu'un qui a besoin vraiment que sa vie, son cœur soit transformé, changé. Lève-toi maintenant là où tu es, nous allons prier maintenant. Alléluia. Peut-être un frère, une sœur qui a perdu de regard le Seigneur, qui suit de loin peut-être. Le Seigneur t'appelle, il te parle ce soir. Alléluia. Voilà, quelques-uns se lèvent, on a les yeux fermés. L'important, c'est entre nous et Dieu. Amen. Je le sais de tout mon cœur. Dieu a parlé à nos cœurs. Alléluia, ce soir encore. Et il veut vraiment bénir. Il veut vraiment. Choisis. Tu te lèves parce que tu dis, je décide. C'est une décision personnelle. Seigneur, je m'engage à te suivre. Je veux te suivre. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut sortir peut-être de l'enfer dans lequel il se trouve? C'est ta décision. Tu ne peux pas reposer sur la foi des autres. Mais ce soir, tu dois te lever devant Dieu et dire, Seigneur, je n'ai peut-être pas la force, mais je me lève devant toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Fais-le maintenant pour le salut de ton âme, pour la délivrance dont tu as besoin. Fais-le maintenant. Réponds à l'appel de Dieu. On va prier tous ensemble pour tous ces bien-aimés. Et je demande à notre frère de prier pour que Dieu étende ses mains maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui appelles, Seigneur. C'est toi qui donnes les capacités, les forces nécessaires pour te suivre. En même temps que tu nous dis, suis-moi, tu nous donnes les forces de le faire, Seigneur. Et je te prie pour tous ces bien-aimés que tu connais, tu sais où ils en sont avec toi. Et je te prie de leur donner la force de te suivre ou de continuer à te suivre, Seigneur, afin que, Seigneur, le jour où tu reviennes, Seigneur, nous soyons tous les uns les autres prêts. Alors à toi la gloire. Merci, Seigneur,
pour les situations que tu aides à résoudre. Seigneur, pour ta bonne main, c'est toi qui convaincs, c'est toi qui te manifestes. Seigneur, bénis-les, Seigneur, touche-les, visite-les, renouvelle-les. Seigneur, que ta grâce soit sur eux, que les capacités de Dieu viennent et les aident, Seigneur, de manière divine et surnaturelle. À toi la gloire, Seigneur. Je te les confie, Seigneur, et que, Seigneur, les uns les autres puissent aller jusqu'au bout avec toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous disons tous Amen. Merci à notre frère pour ce message. On va chanter ce chant. Je voudrais qu'on se lève tous et qu'on chante ensemble. Dieu est là pour te bénir. Alléluia. Et moi, je crois que ce soir, le Seigneur est là et il nous a bénis. Il t'a béni. Et repars avec la bénédiction de Dieu sur ta vie. Amen. Et quand bien même, peut-être, je n'ai pas répondu ce soir, tu peux dans ta chambre, tu peux chez toi tout à l'heure dire, Seigneur, je choisis maintenant. Tu as parlé à mon cœur et je décide ce soir vraiment de m'engager avec toi. Chantons-le et proclamons cette réalité. Dieu est là pour nous bénir encore. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Chante-le de tout ton cœur. Amen. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Écoute-moi, mon ami. Écoute-moi. C'est pour toi. C'est pour toi qu'un jour le Christ est apparu. Et sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Viens à lui aujourd'hui. On le chante encore une fois de tout notre cœur. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Écoute-moi, mon ami, allez, chante. Écoute-moi, mon ami, cette histoire, c'est pour toi, c'est pour toi qu'un jour le Christ est apparu. Et sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Viens à lui aujourd'hui, toi aussi. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est un jour de grâce,
un jour de salut, un jour de délivrance, un jour où, Seigneur mon Dieu, tu nous permets de venir ou de revenir à toi. Nous te louons pour, Seigneur, ta présence au milieu de nous ce soir encore, pour ta parole, Seigneur, pour l'action du Saint-Esprit. C'est toi qui convaincs, Seigneur mon Dieu. Je te redis merci, merci pour ces moments dans ta sainte présence. Et Seigneur, je te loue de ce que tu fais dans les cœurs et dans les vies. Alléluia. Je voudrais qu'on prie avant de se séparer. Vendredi, on sera là pour un temps de prière. Demain, on est à Corté à 18h. Et puis dimanche, on sera là pour louer le Seigneur. Mais je voudrais qu'on prie pour Marivonne, pour Marc, bien sûr. On continue à les porter dans la prière. Mais qu'on pense aussi à notre sœur Marie-Lou, que le Seigneur la bénisse. Normalement, demain, elle devrait sortir de l'hôpital. Pour Marie-Claire aussi qui a été hospitalisée. On prie pour que le Seigneur étende ses mains et pour Christian aussi, que Dieu les soutienne. Je voudrais que Patricia puisse prier, peut-être aussi Sandra puisse élever sa voix. Patricia, Léane puissent prier et Sandra puisse élever leur voix. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Bénis Cyril et Rosetta aussi, toute cette famille Seigneur. Amen. Nous avons un abri. Amen, amen, amen. Nous avons la guérison. Gloire à Dieu. Nous avons la délivrance. Oh Seigneur, tu vois ces âmes, ces bien-aimés qui ont besoin de toi. Amen, amen, amen. Tu en prends soin, tu poses ta main sur eux, Seigneur. Tu es le divin médecin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, amen, 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 amen. Merci, tous ces bien-aimés qui sont sur nos cœurs. Oui, gloire à Dieu. Tu bénis aussi. Alléluia, alléluia. Amen. Oui, oui, amen, amen. Église de la Seine, Seigneur. Amen, amen. Tends tes mains, oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Et celui, Seigneur, qui ce soir a répondu à ton appel, Seigneur, eh bien, tu vas travailler son cœur. À salut, à toi la gloire, à toi la gloire. Amen, amen. Oui, amen. Jésus. Oui, amen, amen, amen. Jésus, 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 Jésus. Amen. Tu vas la mener à la perfection. Complète délivrance. Tu relèves Marie-Lucie. Tu relèves Ange, Laetitia, Rose, Seigneur. Alléluia. Tous nos bien-aimés. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, amen. Jésus, Jésus. Alléluia, amen. Ouais. Jésus, Jésus, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oui. Amen. 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 Gloire à Dieu. Hein? Béni soit le Seigneur. Encore une fois, merci Cyril, Rosetta, hein, pour votre présence et ce message. Que Dieu vous bénisse. Une bonne soirée, un bon retour et que Dieu les bénisse aussi à la Seine encore. Hein. Il continue cette œuvre. Gloire à Dieu.